L'orientation, c'est tout ça, ce que ça amène comme défaut. Par exemple, il va faire plus chaud. Donc, si c'est plus chaud, la croissance va diminuer. Donc, également, s'il y a moins de lumière, la croissance également diminue. C'est tellement bon. On va prendre en compte ça. Il faudra nous le prouver. On va vérifier. Les données sont là. On a les données. On va vérifier, par exemple, en comparant. C'est les mêmes souches. Bon, on va comparer ce qu'on avait ici à certains âges types avec ce qu'on a obtenu avec le nouveau bâtiment. Il y a des différences, on peut peut-être conclure, bon, peut-être que c'est la raison. Oui. Mais lui, là. Vous avez un excellent chef de projet. Ah non, ça m'a impressionné. Ah, comment? Ah oui, lui, C'est vrai, on travaille avec eux. C'est excellent. Nous apprécions beaucoup le choses. C'est très bien. Il est sorti de sa petite ville là. Donc le chef de section de la section technologie agroalimentaire, il va donc nous servir de guide, va nous... Donc on s'est beaucoup battu pour ça. On a eu l'appui aussi des services du rectorat pour faire en sorte qu'on puisse avoir cet atelier. Donc cet atelier nous sert, ou bien va nous servir parce qu'il n'est pas encore complètement fonctionnel. Il va nous servir d'atelier de base pour tout ce qui est comment ça s'appelle, travail pratique autour de la conception de différents produits alimentaires. Donc on a essayé de le concevoir dans les normes pour qu'il puisse répondre à des soucis de sécurité sanitaire des aliments ainsi que des principes de base qui sont la marche en avant, qui sont des principes de base dans les ateliers agroalimentaires. Donc comme vous allez le voir quand vous allez rentrer, de décontamination on va dire, parce que c'est dans cette partie où on doit... dana saf saw. J'ai trop longtemps gardé mes yeux là. Oui, après, il y a la place. Oui, il était en voyage. Moi, je peux vous le rendre. Réussi à acquérir grâce. Donc, ici, on a un distillateur qui nous permet de, comment ça s'appelle, faire extraire les huiles essentielles qui se trouvent dans les matrices, dans différentes matrices végétales.
Ces matrices végétales, ça peut être par exemple des écorces de citron, d'orange, etc., etc. Ça peut aussi être principalement le domaine d'application. En ce moment, c'est autour des huiles essentielles qui viennent de la menthe. Donc, on va comment ça s'appelle, alimenter le bac de chargement, l'alimenter avec de la vapeur, et grâce à cette vapeur, on va commencer à extraire, composé d'eau et une partie qui sera plutôt, comment ça s'appelle, grasse lipidique. Et cette partie lipidique va des colorants naturels, des composés colorants naturels, etc., etc. Et c'est dans ce cadre qu'on a lancé ce projet qui est piloté principalement par mon collègue Michel Bacardou. Donc voilà, c'est à peu près ça. Grâce au champ d'expérimentation derrière, on a la capacité autant de produire la bio. Justement à la valorisation. Donc, et là, il va falloir qu'on le gère de façon qu'on l'ouvre au privé pour pouvoir justement valoriser donc l'installation. Parce qu'on peut travailler sur les oranges, tout un tas de citrus. Aujourd'hui, si vous constatez, si vous allez à Dakar, maintenant les vendeurs d'oranges, vous voyez qu'ils préfèrent vous le vendre épluché. Oui. Et vous ne voyez jamais les pelures. Ils le mettent dans... voilà. Après, ils vont le sécher. Et il y a une société, cet Pharma, qui collecte ça et qui le vend en France. Et eux, ils vont extraire les huiles essentielles. Maintenant, nous, on va organiser une filière nationale qui va se baser sur notre production. Mais on va voir aussi des choses sur les poissons. Le chef de section aquaculture, le docteur Vicente Camposan aussi, va nous parler aussi des poissons. Donc je vais donner la parole à docteur Manga. Certainement plus comment social, un certain nombre de choses qu'on peut voir ici. Voilà. Bonjour messieurs les recteurs, messieurs les membres de la délégation, je vous souhaite la bienvenue. Donc ici vous êtes au niveau d'une partie de la ferme agricole de l'UGB. C'est une partie qui est dédiée à la pédagogie et aussi à la recherche. Alors, peut-être que nous allons commencer sans plus tarder. Donc, pour la section production végétale et agronomie, nous disposons de 6 hectares. 6 hectares. Et là, nous avons pu acquérir un tracteur grâce au CDP. Et nous sommes dans une procédure de recrutement d'un tractoriste. La procédure est déjà achevée, il reste la prise de fonction. C'est ça, on remercie le recteur pour ça déjà. C'est ça, nous vous remercions. Et nous avons à côté abri ou ombrière. Et c'est le fruit de la coopération entre la Corée du Sud. C'est la mobilité dans le cadre du LMD. Très bien, très bien. Surtout axé dans le domaine de l'horticulture. Ensuite, j'ai eu un stage ici, je suis encadré par mon professeur ici, le docteur Seydou. Nous travaillons sur la lutte contre les nématodes. Bon, on a remarqué ici à Saint-Louis que nous avons beaucoup d'attaques de nématodes qui posent un certain grand nombre de problèmes. Et on a constaté aussi que les agriculteurs ont tendance à utiliser beaucoup de produits dermaticides, ce qui est mauvais pour l'environnement, mais aussi pour la santé. Donc nous essayons de voir à partir des résidus de plantes, parce qu'on a constaté qu'il y a des plantes qui ont des propriétés nématicides. Donc nous essayons de les utiliser dans des seaux pour voir est-ce qu'il y a un impact sur le développement animal.
Vous les mettez à l'extérieur avec tous les poissons sont directement utilisés pour alimenter les bassins. Donc c'est un peu l'expérience qui est en train de mener. Donc il travaille avec des larves qui sont là, donc il va utiliser pour empoisonner et ensuite utiliser des différents aliments avec différentes doses de poudre. Donc pour voir à peu près quelle est la dose qui permet d'avoir les meilleurs résultats. Donc l'étudiant qui fait ce travail est là, lui Dossou Magouenou. Donc c'est lui qui... Moi, c'est Louis Dossou Magouenou, comme le professeur l'a déjà expliqué. Donc c'est juste une petite expérimentation pour mon mémoire du master 2. Donc en fait, ceci, comme il a déjà essayé, les plusieurs degrés de papaye à différentes quantités que je vais utiliser pour avoir les effets sur les cesses des poissons. C'est ça. En fait, comme il a déjà expliqué que les poissons maintenant, on ne peut pas mettre mâle et femelle ensemble. On va commencer par les nourrir des petits âges et dès qu'ils ont pendant 30 jours, 40 jours déjà, on les laisse, sinon on ne continue pas de donner l'alimentation. Et lorsqu'ils vont devenir maintenant stade à nouvelle, c'est-à-dire 10 grammes, 15 grammes, donc il est souvent plus grave. Il va faire ça, parce que nous sommes des matériels. On ne peut pas laisser les serrures de sel ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, pour le grain de papaye, parce qu'on a fait des recherches, on a trouvé que c'était la ferme. Donc il y a certains qui ont mis ça sur le poisson. Merci. Donc on a dit pourquoi pas nous aussi on va essayer de faire ça ici. Grande quantité de voilà, la quantité d'hommes à avoir c'est. Deux questions, c'est est-ce que vous avez étudié les variétés végétales, des variétés végétales, la référence, c'est qu'il y a beaucoup maintenant qui pensent que utiliser le tourteau d'arachide serait peut-être le meilleur élément indiqué pour cela. Nous, notre contribution, c'est que les tourteaux d'arachide plutôt que de les jeter, de donner aux animaux, etc., est-ce qu'on ne peut pas les utiliser dans les bassins ou dans les bassins? C'est en fait un enjeu même actuellement de l'aquaculture au Sénégal, parce qu'il faut arriver à formuler un aliment qui n'est pas importé, mais un aliment qui est en fait formulé à partir des produits locaux et qui répond aux besoins alimentaires des poissons. Donc quels sont maintenant les composants qu'il faut mélanger pour arriver à cet aliment-là? Voilà, monsieur le recteur, vous venez donc de terminer la visite du terrain. Vous pouvez donc réagir par rapport à ce que vous avez dit. Oui, nous sommes venus à l'université Gaston Berger de Saint-Louis en tant que structure dénommée cadre de concertation du système national de recherche agro-silvo-pastoral.
qui regroupe l'ensemble des institutions publiques de recherche, de formation et de mission de service à la communauté dans le champ indiqué. Ce cadre de concertation organise périodiquement des réunions d'intégration dans les différentes institutions qui le composent. C'est dans ce cadre que nous sommes venus aujourd'hui à l'université Gaston Berger, accueillis à l'UFR S2 ATA, qui est spécialisé, qui assure la formation en agriculture, agroalimentaire et en aquaculture. L'ensemble des institutions, que ce soit les structures des universités, UFR spécialisées, sont représentées et le cadre a des points focaux dans toutes ces universités, mais également dans les institutions de recherche. Et il s'agit de faire que chaque structure nous montre ses potentialités, ses ressources, les plateformes dont elle dispose et qui peuvent être mutualisées et, dans le cadre de la coopération du partenariat que nous construisons entre toutes les institutions de recherche sur l'agroalimentaire et également sur le sylvo-pastoral. Nous allons, après cette visite de terrain qui nous a montré tout le potentiel qui existe à l'UGB, depuis l'irrigation, l'aquaculture, les recherches phytosanitaires, on découvre un potentiel énorme en termes de ressources humaines, en termes de compétences, allant des étudiants aux enseignants. Les recherches qu'ils conduisent adressent des questions fondamentales pour l'agriculture, l'aquaculture, le sylvopastoral, domaine stratégique dans le développement de notre pays. Et les autres structures accueillies aujourd'hui à l'UGB vont pouvoir découvrir les potentialités de coopération et de partenariat à construire pour qu'ensemble nous mettions en place de grands projets de recherche partagés pour faire face aux défis de notre système agro-sylvo-pastoral qui est un axe central du plan Sénégal émergent. C'est cela qui est l'objet de cette visite et nous voulons ici remercier l'université Gaston Berger et son recteur de nous avoir accueillis, mais également le Fonds national sur la recherche agricole et agroalimentaire, le FNRA, qui nous appuie, mais également les ministères de tutelle, ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche, ministère de l'agriculture, qui nous appuient, qui nous accompagnent dans ce travail de mise en commun, de création d'une synergie entre toutes les structures publiques qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, du sylvo-pastoral, et je pense que cela nous conduira à des résultats extrêmement importants pour l'avenir de nos institutions de recherche, institutions universitaires, mais également pour l'avenir du développement agricole et sylvopastoral de notre pays. yaa ngi fii ci diwaanu Ndar lan moo doon say tànk fii ci université Gaston Berger. waaw dañuy ñëw tey ñu dalal ñu fii ci université Gaston Berger directeur professeur Baydala Kane dalal ñu fii lii suñuy tànk mooy dañu am kuréel koo nga xam ne gii dafa ëmb ñëpp lépp luy kuréel guy gëstu ak di jàngale ak di amal jeexital ci biir askan wi ci wàllu mbéy càmm ak napp ak yarum jën ci loolu dañu dajale kuréel yi nga xam ne yëpp seen xam-xam dafa màcc jëm ci loolu
bi ñu leen dajalee ñu ni dañuy dem di nemmeeku benn par benn kuréel yooyu tey Ndar moo aye UGB moo aye ñu daje fi bu ñu fi ñëwee it dañu bëgg a xool nemmeeku li nga xam ne li ñoom moom lañu am ci jumtukaay moom lañu am ci borom xam-xam moom lañu am ci wàllu gëstu lu jëm ci mbéy ak càmm ak lépp luy napp ak lu jëm ci jën ci loolu bu ñu ko gëstoo ba ñu xam ñoom li ñu am ñeneen ñi aussi xam ñoom li ñu am dinañ mën a gis naka la ñuy def ba lënkale seen doole diggante université yi diggante structure yi nga xam ne ñooy gëstu ci réew mi ci wàll woowu ñu fexe ba gëstu bi ñu bokk ko ànd ko ku ci ne ñu xool fi nga ëppee doole ñu jàppale la ci nga jàppale foofu ñeneen ñi nga xam ne dañ fa néew doole bu ñu boolee suñu doole ñun ñëpp dina jëmale kanam lépp lu jëm ci mbéy càmm ak napp ak lépp lu jëm ci jën ndax loolu dafa am solo lool ci suñu réew ci suñu koom-koomu réew mooy li ci ëpp solo ci plan Sénégal émergent également mooy li ci ëpp solo looloo tax université yi ak kuréel yi jublu wàllu gëstu ci mbir moomu war nañ boole seen doole ci lañ ko boolee ci biir cadre de concertation boobu ñuy dem di nemmeeku kuréel gu ci nekk bu ko defee dinañ mën a boole suñu doole ngir jëmale xam-xam bi kanam mu amal njariñ réew mi ci biir loolu ñuy sant Université Gaston Berger ni mu ñu dalale tey jii yóbbuñu ci béréb yi nga xam ne yii ci la ñuy liggéeyee ci mbir moomu muy mbéy càmm ak jën ñu gis ni ñoom am nañ ci doole lool am nañ ay équipement seen ñi fi nekk di ci liggéey ñu am xam-xam lañ ñu xarañ lañu loolu yëpp bu ñu ko boolee ñu xool ni ci wàllu woowu problème yi bari na ci te université yi ak kuréel yi gëstu war nañ ci dugal seen loxo régler problème yooyu ci biir loolu ñu gërëm leen ñoom waa UGB ak seen recteur professeur Baïdalaay Kane ci dalal gi ñu dalal sant itam ministère bi nga xam ne moo ñu ëmb di ñu jàppale ci liggéey bi ñuy def nii muy ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ministère de l'agriculture itam ñu di ko sant waaye beral ngërëm Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire muy FNRA ndax ñoom ñoo ñuy jàppale bu baax a baax jox ñu ay moyens yoo xam ni moo tax ñu mën a liggéey bi ñuy liggéey nii li tax nag man en tant que recteur université Cheikh Anta Diop mu ñëw teew fii jiite délégation bi mooy université Cheikh Anta Diop moo aye jiite kuréel googu di cadre de concertation du système national de recherche agroalimentaire ak agro-sylvo-pastoral université Cheikh Anta Diop mooy président bi loolu moo tax ma tey ànd ak ñoom nii jiite délégation bi ñëwoon tey université Gaston Berger di sant ñëpp di leen gërëm. taxawal bi. Au système, aux recommandations du système, et c'est par sur lesquelles on a utilisé les pratiques. Ok. Au bout du compte, après une première a permis ou bien a provoqué une baisse du poids des grains de riz. Réaliser une économie d'eau de 21%. Convention. Qui vise essentiellement les herbicides. Avancer une première hypothèse.
sera confirmé et vérifié, que le SLI pourrait convenir dans le long terme aux petits agriculteurs qui ont souvent des difficultés d'accès. Ici, c'est que le rendement dans et l'expérience pour savoir un peu ce qui se passe réellement. Je vous remercie de votre attention. Merci bien, professeur Barre. Donc, nous sommes assez brève de lui faire de façon générale en dire. Ou bien rebonjour. Je vais faire une présentation autour de la section technologie agroalimentaire, parler des projets qui sont en cours assez rapidement et surtout sur les perspectives, surtout en termes de recherche avec la France. La section agroalimentaire porte deux formations principalement, une formation des conditions de vie et à la sécurité alimentaire des populations. Donc on vient de mettre au point des technologies appropriées aux conditions locales et aussi participer à la diffusion autour de 5 personnes avec un spécialiste qui est spécialisé en microbiologie et tout ce qui est qualité et surtout les questions d'hygiène à l'intérieur de la qualité. Monsieur Ndong qui est nutritionniste et toxicologue. Madame Gonefalbey qui est plutôt qui est spécialisée autour des aspects de management de la qualité, mais aussi de transformation et technologie alimentaire. Moi-même qui suis axé plutôt sur la mise en œuvre, qui est lui chimiste, biochimiste et qui est un spécialiste de la science des aliments. Pour développer des contenus de formation qui soient mais lolo nag parce que le premier niveau de qualité mais lolo rôle boobu